Salut à toi, ami crypto-mineur. On va faire notre petite vidéo mensuelle sur les rentabilités du mining GPU et ASIC à la mi-juin 2023. On va commencer pour changer un petit peu par le côté GPU et ensuite on fera la partie ASIC. Ouais, donc c'est vraiment un peu la bérésina en ce moment, hein. Le cours des cryptos est vraiment très très bas. Il y a eu pas mal d'actualités aussi avec la SEC qui a attaqué Binance, Coinbase aux États-Unis. Encore beaucoup d'incertitudes dans le domaine des cryptos, même si les fondamentaux, la technologie Web3 et blockchain restera toujours là. Mais voilà, en tout cas, il y a encore une guéguerre de régulation, de lutte de pouvoir de l'ancien système bancaire en cours. Donc là, on est en plein dedans. Et du coup, bah, pour les mineurs, on trinque un peu, hein, que ça soit au niveau du coup du cours des cryptos qui baisse ou voilà, ou des projets qui basculent comme pour le Caspa en ASIC. C'est un peu compliqué. Donc pour la partie GPU, alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc il y a eu des nouveaux modèles encore chez Nvidia qui sont sortis, hein. Il y a la 4060 Ti qui est sortie avec des prix très intéressants. Qui font que maintenant, sur la nouvelle gamme des RTX 4000, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt à acheter des séries 3000. Il y a peut-être encore la 3070 qui a été une des plus efficientes. Selon les prix auxquels vous pouvez les trouver, peut-être d'occasion, mais en neuf, honnêtement, il y a les 4060 Ti qui sont pas mal, les 4070 qui sont à un bon prix. 4070 tout court, je voulais dire, pardon. Voilà, donc c'est intéressant. La RX 7700, 7600, pardon, je vous la déconseille. Elle est pas très puissante, elle produit pas grand chose. Voilà, donc c'est plutôt à écarter. Bon, encore une fois, c'est surtout les cartes Nvidia hein, qui tirent leur épingle du jeu. Donc on va regarder un petit peu. On va prendre une carte 3070 d'ancienne génération hein, qu'on a encore beaucoup. Donc au niveau rentabilité, si vous êtes à 10 centimes d'euros le kilowattheure, déjà c'est déjà pas mal, hein, mais ça reste possible en France. Bon, je vais exclure le PP Proof of Work où il y a vraiment une spéculation là-dessus. Donc après, c'est à vos risques et périls de miner ça. Il y a au moins, j'avais regardé sur Mining Pool Stats, il y avait au moins il y a 20 000 mineurs dessus ou 25 000 mineurs en ce moment dessus. Enfin, bon, c'est un peu une spéculation là-dessus. Par contre, si on prend le reste un peu plus classique, voilà, on est à 10 centimes d'euros le kilowattheure. On est quasiment en négatif partout. Il y a le Dinex qui est à peine à l'équilibre. Et puis le reste, voilà, ergo, bon, il y a des fluctuations. C'est quand même dingue, hein, tout ce qu'on voit là. Des cryptos, bah, le Caspa, ouais, c'est bon, c'est en négatif. Et encore, hein, c'est moins 3 centimes, hein, il y a pire. Les cryptos un peu plus en vue. L'Ironfish a complètement plongé, mais ça on va voir pourquoi dans un instant. Voilà, le Conflux, moins 10 centimes. Le Neoxa, moins 10 centimes. Voilà. Et puis si on va sur ce qu'on connaissait avant, un peu plus classique, le Ravencoin, moins 14 centimes. Le Flux, moins 14, moins 16 centimes. Donc depuis qu'il y a eu le halving du Flux, hein, c'est vraiment compliqué. En plus, le coin a perdu pas mal de valeur. Voilà, donc vraiment sur Mani GPU, franchement, si vous êtes un particulier, enfin regardez cette vidéo, vous payez votre contrat électrique tarif classique, on va dire à peu près, non ça ferait en dollars, ça ferait à peu près 18 centimes de dollars. Hein, vous êtes en négatif largement quoi, donc ça vaut même pas le coup de miner. Alors après on va voir les solutions possibles à la fin de la vidéo pour essayer de s'en sortir. On va vous présenter des pistes, voilà. On en parlera juste après. Alors sur l'Ironfish, en fait, donc il y a les FPGA qui peuvent maintenant miner de l'Ironfish. Alors les FPGA, c'est des sortes de cartes. Ça ressemble un peu à une carte graphique. Voilà, il y a un processeur, de calcul.
plutôt spécialisé, hein, donc c'est pas pour du jeu vidéo, pour du rendu 3D, mais ça permet voilà, de faire du mining avec. C'était intéressant sur le Caspa avant qu'ils sortent les ASIC dessus. Et là, pour l'instant, sur l'Ironfish, voilà, c'est FPGA. En tout cas, c'est bien pour eux. Ils peuvent se diversifier un peu. Il y a des rumeurs aussi sur le Radiant. Voilà, donc c'est un peu dommage, quoi. Toutes les cryptos sympas qui sortent actuellement se font manger par des ASIC ou autres. Bon, après le Caspa, c'est parce que eux ils le voulaient bien. Alors sur le Caspa, donc il y a le KS3 qui est sorti. Alors je vais faire un aparté là-dessus. Donc il a l'air hyper rentable hein, actuellement. À 10 centimes de dollars le kilowattheure, on est à 2000 dollars par jour. Avec un ROI phénoménal en même pas un mois. Donc là faites très attention parce que la machine on est à plus de 40 000 euros. Le temps qu'elle soit vraiment disponible, elle va être mise en ligne avant dans des fermes de minage et la rentabilité déjà ça sera pas du tout la même que celle actuelle. Ça fera un peu comme le KA3. Donc attention avant de vous lancer là-dedans. C'est assez risqué. Néanmoins, voilà, il y a par exemple, il y a Ice River, là, un autre constructeur qui a commencé à faire des ASIC sur le Caspa, qui commence à livrer certaines machines comme le KS0. Machine qui fait que 65 watts pour 100 Go H sur le Caspa, donc ça pourrait être peut-être intéressant si la machine elle est disponible rapidement et qu'ils ont le temps de miner avec un peu. Donc on va voir, nous on en a commandé une hein, pour tester ça. Donc on verra si le pari était gagnant. Voilà, après sur les le problème en fait actuellement c'est qu'il y a trop de mineurs hein, encore. On est vraiment... il y a besoin encore d'une grosse purge, un post merge Ethereum. Vous regardez la difficulté de minage sur les cryptos, on va dire un peu classiques de mining qu'on connaît, comme le Flux. Voilà, ça n'a pas trop... Donc il y a eu un halving, hein, là on voit il y a eu le halving de février. Mais ça n'a pas... Là donc les récompenses ont été divisées par 2. Ok, le hash rate bon, a baissé. Mais là ça fait depuis le mois d'avril, c'est plutôt stable. Voir ça remonte là. Si vous regardez sur l'ergo, voilà, l'ergo ça... On est à 3,34 pétahash en ce moment. Et on a à peu près les mêmes difficultés que fin d'année dernière, quoi. Donc c'est pareil, sur l'ergo, voilà, il y a trop de monde encore dessus. Sur Ravencoin, qui est pas du tout rentable hein, depuis un moment. Voilà, on est un petit peu moins de 100, alors ça va être des kilos H, un truc comme ça. Ça n'a pas baissé drastiquement, quoi. Ça n'a pas baissé drastiquement. On était à fin d'année dernière, voilà, on était encore à 130. Alors qu'on était à 30, voilà, avant le merge, on était à une trentaine de kWh, donc c'est quand même énorme. Sur l'Ethereum classique, bah, c'est pareil, là on est un peu moins d'un 1,7 pétahash. Et en fin d'année dernière, on était à peu près au même niveau, quoi. Bon, après, bon, la chose intéressante, par exemple sur l'Ethereum classique, c'est que il n'y a pas eu une explosion de la difficulté. On va dire que c'est resté stable dans le temps, malgré les nouvelles machines hein, qui sont apparues. Alors c'est vrai que c'était tombé à 1,4 pétahash et là ça a remonté un petit peu. Peut-être que c'est lié à la sortie du E9 Pro de chez Bitmain hein, qui fait 3,6 GH pour un prix très intéressant. Donc voilà. Donc ça c'est pour le mining GPU. On va passer au monde. Voilà donc alors avant de passer sur les ASIC, voilà pour les solutions en mining GPU en France. Sur des fermes de minage GPU, ça n'existe plus entre guillemets. Mais en France, si vous voulez arriver à continuer à miner, moi les conseils que je vous ferais, ça serait de passer, ça serait plusieurs axes. Passer sur l'EDF Tempo. Donc ils ont une offre en moyenne avec des tarifs bleu, blanc, rouge.
Voilà, vous pourrez voir, il y a 300 jours bleus, 43 jours blancs et 22 jours rouges. Il faut surtout éviter les jours rouges où c'est beaucoup plus cher, mais le coût électrique. Mais sinon, sur le reste du temps, en moyenne, vous êtes à peu près à 13 centimes d'euros le kilowattheure. Voilà, donc vous aurez le détail hein, sur leur site, sur la grille de prix. Si j'arrive à la voir là, voilà. Ça c'est le tarif bleu classique, hein, vous voyez, sur un compteur 12, vous êtes à presque 18 centimes. Alors ça c'est l'abonnement, pardon. Prix du kilowatt, c'est même 20 centimes maintenant. En option de base. Et après sur le tempo, donc si vous êtes à 12 kg sur votre compteur, bon l'abonnement, voilà c'est l'abonnement. Et sinon vous voyez en bleu, donc je crois que c'est à peu près 300 jours hein, par 300 jours par an, vous êtes à en heure creuse, vous êtes à 9 centimes 70 et en heure pleine, vous êtes à 12,50. Et blanc, vous voyez, vous êtes à 11,40 et 15. Donc il y a une augmentation hein, sur ce tarif-là, mais en moyenne, on est à peu près sur du 13 centimes. Et il y a juste vraiment le rouge heure pleine qu'il faut éviter, c'est voilà, on est à 67 centimes. Donc il y a une augmentation surtout sur ce tarif-là, je crois. Et voilà, donc ça c'est le tempo. Si vous n'êtes pas dessus, allez-y, vous les appelez le lendemain en 24 heures, ils font le switch sur votre compteur, sur votre tableau. Voilà. Ensuite, en solution que nous qu'on expérimente, c'est du photovoltaïque. Donc nous on a installé 6 kW de panneaux solaires. Là sur la boutique, du coup, on vous propose deux types de solutions. Soit vous passez par un installateur voilà, agréé, comme nous sur lequel on est passé, avec qui on est partenaire, Soli Energy. Donc vous pouvez les appeler voilà, pour faire un devis gratuit. Vous leur dites, vous venez de la part d'Happy Mining et vous aurez un EcoJoco offert, valeur de 200 euros. C'est un appareil qui permet de mesurer votre consommation chez vous en temps réel. Vous avez différents types d'installations, des 3000 watts, 6000 watts, 9000 watts. Là, on vous a mis des indicatifs de prix. Vous avez des aides gouvernementales jusqu'à 3000 euros pour le 9 kg. Donc là, ça ferait tomber à 15 000 euros l'installation 9 kg. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le rachat. Alors je vous conseille de l'activer quand même, hein, ça mange pas de pain. Votre production électrique, tout le surplus serait racheté 13 centimes d'euros le kilowattheure. Voilà, c'est garanti 25 ans. Voilà, ça peut apporter de la valeur aussi à votre maison. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Sinon il y a les centrales solaires, où là c'est intéressant, c'est que vous pouvez installer vous-même des centrales solaires. C'est plug and play, vous branchez directement la prise. Vous avez le kit 400 watts à 600 euros avec le micro-onduleur, le branchement à la prise, le support pour le mettre au sol ou au mur. Voilà, et puis si vous partez sur deux panneaux, ça fait 1000 euros les deux panneaux. Donc ça fait 500 euros ça revient 500 euros le panneau. Et ça c'est disponible en 48-72 heures. Ça c'est vraiment bien, on va bientôt tester, il faut juste qu'on trouve l'endroit où les mettre dans le jardin, parce que c'est pas évident de trouver l'endroit où ça fait pas un ombrage. Mais ça c'est, voilà, le prix de ces panneaux là ça a vachement baissé. Donc voilà, ça vous pouvez les commenter directement sur la boutique, vous les recevrez rapidement. Voilà. Donc ça c'est pour le mining GPU, les solutions en France, voilà, qui peuvent voilà, permettre de continuer à miner un petit peu avec du GPU. On va passer sur le monde des ASIC avec le Bitcoin hein, principalement et tout le reste. Là c'est pour vous montrer en termes de prix de machine. Ça c'est sur des S19 à peu près. C'est l'évolution des prix qu'il y a sur les ASIC. Donc on retrouve les deux pumps du dernier bull run. Donc on regarde, voilà, donc on était avant le bull run, on était à peu près à 27-25 dollars. Alors c'est dollars par tera, j'ai l'impression. Voilà, à un moment c'est monté à plus de 100. Et là, depuis qu'on est en phase de bear, hein, de bear market, jusqu'en juin, donc là on voit que ça a bien baissé et on est à peu près à 15.
Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on n'a jamais été aussi sur cette efficience là, hein, ces modèles-là, S19, on va dire. Les prix ont jamais été aussi bas. Donc en termes de prix, ça a l'air intéressant. Après, en termes de rentabilité actuellement, ouais, c'est là que c'est compliqué. Il faut vraiment y croire. Alors là, je vous ai mis, on va regarder bon, différents chiffres, mais sur notre petite fiche Excel qu'on utilise régulièrement. Alors je vais zoomer un peu. Voilà. À 17 centimes d'euros le kilowattheure, hein, on est même un peu plus cher que ça en France maintenant, hein, j'ai l'impression. On va mettre 18 centimes. Si vous êtes un particulier en France, voilà, actuellement vous avez quasiment tout qui est en négatif, sauf le L7. Ça vaut pas le coup de miner, vaut mieux acheter la crypto et pas s'embêter. Donc là, pour les particuliers en France, actuellement, si vous avez le tarif classique, c'est mort. Cherchez pour l'instant, ne cherchez pas. Si vous êtes sur un tempo, on va dire à 13 centimes le kilowattheure, il y a quelques machines qui peuvent être intéressantes, qui sont pas en négatif. Il y a le L7 pour miner du Dogecoin, Litecoin. Il y a éventuellement le K7. Et il y a le E9 Pro, mais vous voyez, c'est pas du négatif, mais voilà, le retour sur investissement en mois actuellement est quand même assez énorme. Après, c'est sûr, si vous revendez à l'ATH, oui, vous pouvez retomber sur des choses intéressantes. Hein. 7 mois, 3 mois, 1 mois, 2 mois, voilà. Bon. Voilà. Donc ensuite, par exemple, si vous faites héberger, donc c'est dans les solutions aussi. Hein, si vous n'avez pas voilà, si vous avez un tarif électrique, etc. classique, nous on propose du coup une offre d'hébergement en Islande en euros, ça fait à peu près 7,5 centimes d'euros le kilowattheure. Donc actuellement, ça donnerait ces valeurs-là en ROI. Donc on a 17 mois sur le L7, c'est le plus intéressant actuel. Alors il y a le E9 Pro qui est intéressant, mais lui, on peut pas le mettre dans les fermes de minage parce qu'il consomme pas assez. Hein. On est sur des machines de minimum 3000 watts. Sinon voilà, on a le S19 J Pro Plus 120 TH qui est plutôt pas mal, qui est à peu près équivalent ROI que le 141 TH et il coûte quasiment 2 fois moins cher que le 140. Mais il consomme plus proportionnellement, il est moins efficient. Mais en ROI, c'est assez kiff quand même, hein, sur l'ATH, sur le 50% de l'ATH. Voilà. Mais bon, voilà, vous voyez, même à 700 centimes et demi, actuellement, en retour sur investissement, en rentabilité, vu le cours du Bitcoin à 24 000 euros, on est, voilà, c'est pas la folie. Mais bon, du coup, le prix des machines, évidemment, hein, est moins cher. Alors, on va regarder un classement, voilà, à 10 centimes de dollars le kilowattheure, pour voir un peu le top. Donc on a le KS3, hein, donc on parlait pour miner du Kaspa qui explose, mais ça reste virtuel, hein, c'est une machine qui n'est pas encore disponible. Le hash rate va exploser quand cette machine commencera à être en ligne. Il y a aussi les machines de chez Ice River. Voilà, donc attention là-dessus. Il y a le L7 c'est l'ASIC disponible actuellement qui a l'air d'être le plus rentable. Mais là c'est pareil, hein, le seul petit bémol. Alors ce qui est intéressant sur le L7, c'est que c'est une machine qui permet de miner différentes cryptos. Vous avez pas que le Dogecoin ou le Litecoin, vous en avez d'autres, comme le XVG par exemple. Les autres on connaît moins. Mais c'est là où c'est intéressant déjà. Ensuite, juste attention sur le L7, il y a Bitmain qui a prévu de sortir le L9 qui aura à peu près la même consommation, mais au lieu de miner à 9 GH, on va tomber dans a priori dans les 16-17. Donc ça sera quasiment une efficience doublée. C'est annoncé plutôt dernier trimestre de l'année. Donc là ils sont en train de brader, le prix des L7. Hein, les L7 ont vachement baissé. Et en plus en ce moment ils sont assez rentables, donc ça peut être une bonne affaire. Voilà. On a le K7 pour miner du CKB chez Nervous Network qui arrive un peu derrière. On a alors sur le Bitcoin, hein, si on filtre sur le Bitcoin par exemple, on a le modèle qui est sorti récemment, le S19 XP Hydro, 257 TH pour 5300 watts. Donc c'est le plus efficient actuel. Alors,
Ce modèle-là, alors je voulais faire un petit détail là-dessus, donc il est sorti il n'y a pas longtemps. Ce modèle-là, nous on le propose, on peut enfin l'acheter à l'unité. Avant les modèles Hydro, on est obligé d'acheter un conteneur complet avec 190 machines. C'est le premier modèle Hydro qu'on peut avoir à l'unité. On en a vendu. On fera un petit retour d'expérience dessus prochainement. Alors les particularités de ce modèle à savoir, c'est que pour le mettre en service, c'est que c'est du triphasé. Donc c'est un connecteur, un câble qu'on fournit, mais qui est en triphasé. Donc il faut un tableau triphasé déjà. Hein, parce que, bon. Après c'est pas déconnant puisqu'on est sur du plus de 5000 watts, donc on va pas brancher ça sur une seule phase. Ensuite, la deuxième particularité de cette machine-là, c'est que c'est de l'hydro, donc il faut brancher un kit de water cooling. Donc soit vous faites un kit de water cooling maison en achetant des éléments de water cooling comme un PC gamer. Soit il y a des kits un peu clés en main avec le réservoir, le radiateur et les tuyaux. Et la pompe bien sûr intégrée qui se branche dessus. Qui existe aussi, ça sur la boutique on propose aussi un kit de water cooling avec. Mais en tout cas c'est indispensable avec cette machine là, vous pouvez pas ne pas la mettre, donc c'est à inclure dans le coût global de cette machine là. Donc pour nous notre top des ASIC actuellement, donc il y a le L7 qui est vraiment intéressant, le prix a bien baissé, c'est le plus rentable actuel pour miner du Dogecoin et du Litecoin. Il y a pour miner du Bitcoin, voilà, celui qu'on recommanderait c'est plutôt le S19XP 140 TH, actuellement c'est le plus efficient de sa génération. Le prix a quand même baissé régulièrement là-dessus. On a le S19XP Hydro si vous voulez un peu plus, vous avez du triphasé, vous voulez mettre un tout petit peu plus les mains dedans à brancher le kit de water cooling dessus. C'est le plus efficient, donc c'est le plus rentable actuellement sur le minage de Bitcoin. On a le E9 Pro pour miner tout ce qui est sur ETH, l'algorithme ETH, ETHW. Vous avez de l'ETC évidemment, Lubic, etc. Il y a une quinzaine, vingtaine de coins minables sur l'algorithme ETH. C'est une machine, en tout cas le 9 Pro, qui a un prix vraiment intéressant. On est sur 1 euro à peu près le méga H. Donc là on a 3600 méga H, on arrive à trouver ces machines là dans les 3005, même un peu moins maintenant, ça a dû baisser encore, j'ai plus les chiffres en tête. Donc en termes de prix c'est la plus intéressante. Après c'est pas la plus efficiente, il y a les Jasminer qui sont un petit peu plus efficients, mais qui coûtent quand même beaucoup plus cher, donc c'est à vous de faire les calculs. En tout cas le 9 Pro il consomme pas trop, en plus on est à 2200 watts, donc ça peut passer dans une installation à la maison. Si vous avez du photovoltaïque, si vous êtes sur un ODF Tempo, si vous avez une société pour mettre en frais l'électricité, ça peut être intéressant ce type de modèle là. Surtout qu'on a vu le H-rate sur le terme classique, il est pas en train d'exploser. C'est assez stable. Il y a le 9 Pro est sorti, ça n'a pas fait exploser la difficulté de minage. Puis il y a déjà tellement de machines dessus que c'est plutôt stable. Donc moi je trouve ça intéressant cette machine là. Bon voilà, ça c'était pour notre top. Après vous avez aussi par exemple sur le site Mine de ASIC, vous avez un classement par home mining. Donc là ils font un petit classement des machines plus domestiques. Qui vont être peut-être potentiellement plus silencieuses, moins bruyantes. Donc ils mettent le nouveau modèle Hydro en tête. Ensuite on a tous les Jasminer, donc on est plutôt sur du minage d'ETC. Sinon on a aussi le Siak Coin qui peut se miner sur du Gold Shell SC2 Box 2. Donc ça ça se fait aussi. Après le reste en négatif on va dire, parce que là on est déjà à 10 centimes, mais voilà, du coup on a le Hydro, on a aussi les Jasminer, les Hypolo. Voilà, donc ces modèles sont déjà des modèles connus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors sur le Bitcoin en fait actuellement les rentabilités sont pas ouf, parce qu'il y a quand même une augmentation quand même continue de la difficulté de minage. En début d'année on était à 35 TH, un truc comme ça. Enfin, TH, non, on doit être
Alors, je sais pas les unités là-dessus, mais on doit être à des niveaux. Voilà, bon, on va dire 35 T. Et là, on est à 51 T. Donc, ça augmente quand même beaucoup quand même en ce moment. Donc, c'est pour ça que la difficulté, enfin la rentabilité sur le Bitcoin et voilà, on est sur des. Alors, si on regarde un petit peu sur notre tableau Excel, un retour sur investissement, on est autour d'une quarantaine de mois actuellement. Bon, sur un Bitcoin à 30 000 euros, on serait un peu plus dans les 22 et 26 mois, donc à peu près 2 ans. Voilà. Et à la TH, on tombe sur du 6 et 9 mois. Alors bien sûr, hein, ça c'est un calcul ultra simplifié. Dans la réalité, je pense ça sera sans doute moindre que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce calcul-là est basé sur un nombre de coins que vous allez cumuler tous les mois, mais là c'est ramené à par an, comme si on allait obtenir tout le temps ce nombre de coins là. Ce qui n'est pas le cas, on voit bien la difficulté, elle augmente en continu. Hein, on avait vu que tous les 2 ans ça doublait, voire un peu plus que doublait. Voilà, donc sur votre projet de minage de 3-4 ans, hein, même 4 ans on va dire, voilà, sur 4 ans, vous allez partir de. La première année, vous allez obtenir, je donne un exemple, hein, bidon, vous allez obtenir 2 bitcoins avec vos machines. L'année suivante, ça sera sans doute 3, l'année troisième année, ça sera sans doute 2, et la dernière année, sans doute 1. Sur votre machine, en plus, ça va être de moins en moins efficiente par rapport aux nouvelles qui vont arriver sur le marché. Voilà, donc après, voilà, sur le minage ASIC, les valeurs sûres, hein, s'il faut en choisir, les valeurs sûres, c'est quand même le Bitcoin, parce que la difficulté augmente, mais bon, on a une industrie derrière, on a tout un marché derrière, donc il y a quand même une certaine stabilité par rapport au Bitcoin, hein, c'est la référence. Il y a aussi voilà, le L7, comme on a dit, hein, enfin le minage Dogecoin, Litecoin, jusqu'à maintenant est assez quand même intéressant et stable. Il y a du hash rate dessus. On va voir à la future machine L9 comment ça va se faire par rapport au reste, mais voilà, on va dire que c'est quand même assez stable aussi là-dessus. Ensuite, sur tout ce qui est le Cadena, on l'a vu, la rentabilité sur Cadena a vachement chuté. On a vu des promos en cours sur cette machine-là. Alors vraiment, ils ont baissé les prix de fou. Donc là, en hors taxe, on serait à peu près dans les 4000 euros hors taxe. Pour que ça revienne du coup sur des retours sur investissement équivalents aux cassettes. Donc là, donc ils ont vraiment baissé. Ils ont fait une promo. Enfin, la machine, on était au moins, enfin ils l'ont divisé par deux le prix de la machine, hein, facile. Parce que oui, en effet, actuellement, elle rapporte à peu près 300 euros par mois, mais bon, en profit, on est à 135 euros. Voilà. Donc là, ils sont en train de baisser le prix de cette machine-là. Là, ça y est. Donc peut-être car ça redeviendra intéressant là-dessus. Affaire à suivre, voilà. Donc ensuite, si vous voulez essayer de miner avec des ASIC, mais que c'est compliqué de faire ça chez vous pour des raisons de bruit, de coût électrique, que vous n'arrivez pas à avoir un coût électrique intéressant, si vous, voilà. Dans les conseils que je peux vous donner, c'est essayer d'avoir une structure, une société, micro-entreprise ou autre pour pouvoir essayer d'acheter des choses en hors taxe, de mettre en frais le plus de choses dans la société. Voilà, et sinon vous pouvez aussi regarder côté hébergement à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'on essaie on propose une offre d'hébergement qui va démarrer pour le mois de juillet. Donc là on est en train de regrouper tous les clients et nous-mêmes on va tenter l'aventure aussi. Donc c'est un site qui est en Islande, avec une énergie 100% verte et renouvelable, basée sur du géothermal et l'hydroélectrique. On est à, alors si j'ai le résumé, voilà, on est à 8 centimes de dollars le kilowattheure, donc ça fait 7,5 centimes d'euros. Vous pouvez mettre un peu n'importe quelle machine du moment qu'elle fait plus de 3000 watts. Donc c'est à peu près la gamme des Wattsminer et des Antminer, hein, c'est à peu près ça, on est autour de 3000 à 3500 watts. Les seules conditions, on va dire, il y a un minimum de machines à mettre. Donc c'est le minimum, c'est 3 machines.
Mais après les modèles, vous pouvez être sur des S19, des L7, des K7, des K3, un peu ce que vous voulez. La durée du contrat, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une stabilité, qu'il n'y ait pas des allers-retours tous les mois, hein, de machines dans le data center. Donc on est, enfin dans la ferme de minage, on est sur 24 mois de contrat. Et après la maintenance, le monitoring est inclus. Voilà. Il y a juste un frais d'installation, hein, de 60 € par mineur. Voilà, donc ça, le prochain batch, on est sur juillet. Donc là, on est en train de collecter, de regrouper tout ça. Je vous donne des exemples d'investissement minimal avec des machines Bitcoin qu'on juge intéressantes actuellement, les machines que nous, on mettrait sur place. On a le S19J Pro Plus 120T dans Mètre 3, ça, on est à peu près à 8000 € TTC. Et on a les S19 XP, donc c'est quasiment doublé le prix, on est à 15 000 € TTC. Vous pouvez aussi mettre les santé qui restent pas trop mal, les 19 santé, et là vous tombez à 7000 €. Voilà, on est à peu près autour de 7000 € TTC dans l'investissement, ce qui est plutôt pas mal parce que d'habitude on est obligé de mettre vraiment des grosses quantités minimales et on est sur des investissements à plus de 50 000 €. Donc là c'est un peu plus pratique. Je précise, il n'y a pas de fees sur les récompenses et vous touchez vous-même les récompenses sur votre wallet. Voilà, donc ça c'est les solutions que je peux vous proposer pour essayer de continuer l'aventure du mining. En ce moment c'est compliqué, hein, on est vraiment dans un gros creux. Mais voilà, il y a peut-être des opportunités, peut-être que ça vaut le coup d'être un peu à contre-courant, peut-être que voilà, le prix des machines en ce moment est quand même très bas. À vous de voir, à vous de faire vos petits calculs, hein. Vous pouvez aller sur le site, il y a des sites pour faire des calculs comme bon bah là on l'a vu, Asit Miner Value ou Mines Basic. Vous avez aussi What to Mine, il y a des sections maintenant miner, voilà, vous pouvez voir aussi leur valeur. Après je vous ai dit voilà, après il faut que vous regardiez l'évolution de la difficulté de minage, hein, sur le Bitcoin évidemment. Si vous voulez faire une simulation sur 4 ans, comme je vous ai dit, si ça vous rapporte apparemment 2 Bitcoin là actuellement avec vos machines, dans 4 ans ça rapportera pas de Bitcoin, hein. Ça faut être clair. Nous on a estimé que voilà, ça divisait par 2 tous les 2 ans à peu près. Enfin en tout cas la difficulté de minage augmente. Il y a le halving qui arrive l'année prochaine, mais après du coup il y aura mécaniquement, on espère, le prix du Bitcoin va exploser. Il y a aussi le nombre de transactions, hein, le volume de transactions qui augmente dans le temps. Plus il y a de transactions, plus il y a de blocs à miner. Voilà, donc tout ça fait que voilà, faut faire ces petits calculs, c'est pas évident de s'y retrouver. Mais en tout cas, en termes de prix de machine, en ce moment, c'est quand même très intéressant. Voilà, c'est tout pour le mois de juin, mi-juin. Et bah, je vous dis à bientôt et bon minage à tous.